Une dégustation pas tout à fait comme les autres. Aujourd'hui, cette famille américaine du New Jersey goûte pour la première fois un vrai vin fait à la maison. Dans ces verres, un merlot entièrement conçu par la machine à vin de la famille, un peu comme si c'était leur machine à café. Honnêtement, je le trouve très bon. Il pourrait très bien être servi dans un grand restaurant et ça irait très bien. Je suis d'accord, c'est du travail de professionnel. Mais c'est peut-être un peu jeune. L'appellation fait maison n'a jamais aussi bien porté son nom. La machine, la voilà, elle coûte 4000 €. Julian doit ouvrir le couvercle de temps à autre pour presser et remuer. Mais c'est à peu près tout. Le processus de fermentation est entièrement contrôlé à distance. Le logiciel indique les corrections à apporter comme ajouter du sucre ou modifier l'acidité. Tout cela grâce à des vidéos. Ainsi on obtient exactement le vin recherché. Je peux contrôler la température et le taux de sucre pour voir comment se déroule la fermentation. Le fabricant propose même de vous envoyer par la poste des grains de raisin congelés. Cela coûte un peu moins de 6 € le litre. Ensuite, on jette un peu de levure sur la surface. Et pendant 5 à 6 semaines, la machine fait le travail elle-même. L'idée vient de la Californie, de ce vignoble coincé entre la fameuse Napa Valley et la Silicon Valley. Greg Snell, l'inventeur de WinePod, est d'ailleurs un ancien ingénieur informatique. Il a conjugué son savoir et sa passion. J'étais dans le domaine de la haute technologie et j'ai toujours été passionné par le vin. Pendant longtemps, j'ai gardé en tête l'idée que la technologie pouvait améliorer quelque chose d'aussi ancestral que la fabrication du vin. Son premier client, c'est ce propriétaire viticole qui est aussi son financier. Ce qui l'a motivé, c'est de parvenir à faire du vin comme on arriverait à faire une boisson gazeuse, toujours avec le même goût. Ce qui m'énerve le plus dans le vin traditionnel, c'est le manque de régularité d'une année à l'autre. Alors bien sûr, il y a toujours des éléments aléatoires comme la météo, la qualité de la récolte, la teneur en sucre. Mais on devrait pouvoir obtenir une certaine régularité, et c'est ce qu'on fait ici. Lancé cette année, WinePod pourrait un jour faire du tort aux vignobles français. L'objectif des inventeurs est d'en vendre 900 000, en particulier au marché asiatique.